Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on s'appuie sur un article de Didier Taormina, publié en février 2026. Il y est question d'une technologie qui débarque dans nos commerces et qui promet, ni plus ni moins, de révolutionner la lutte contre le vol. Mais la grande question qui se pose, c'est à quel prix ? C'est vraiment la question au cœur de tout. Parce que derrière ces objectifs qu'on a l'habitude de voir, il y a maintenant une intelligence. Une intelligence qui ne se contente pas d'enregistrer, mais qui analyse, qui interprète. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment quand une machine observe nos moindres faits et gestes entre le rayon pâte et le rayon surgelé ? On va commencer par le début, la promesse de la surveillance augmentée. C'est une offre qui a l'air très alléchante pour les commerçants. Pour bien comprendre son attrait, il faut d'abord voir quel problème elle est censée résoudre. Alors, c'est quoi une caméra augmentée ? Oubliez la vidéosurveillance classique, qui ne fait que filmer passivement. Là, on change complètement de dimension. Ces systèmes analysent le flux vidéo en continu, en temps réel. L'algorithme a été entraîné pour repérer des gestes jugés suspects, comme dissimuler un produit dans sa poche ou dans un sac. On passe donc d'une surveillance passive à une analyse active et surtout instantanée. Et l'impact, il est pour le moins spectaculaire. Certains commerçants rapportent avoir vu leurs pertes liées au vol divisées par 3 après avoir installé ces systèmes. Divisées par 3, c'est une promesse économique tellement forte qu'on comprend tout de suite mieux pourquoi son adoption est si rapide. Mais alors, comment ça marche, concrètement ? En fait, le principe est assez simple. L'IA a appris à reconnaître les gestes typiques du vol, en analysant des millions d'images. Dès qu'un comportement qui ressemble à du vol est détecté, hop, une alerte est envoyée sur le smartphone du personnel. Et le point clé, c'est que c'est très accessible. Pas besoin de changer toute son installation, le logiciel vient se greffer sur les caméras déjà en place, pour un coût mensuel finalement assez modeste. Bon, ça, c'est la promesse. Mais la réalité du terrain est, comme toujours, un peu plus complexe. On passe donc à notre deuxième partie, l'efficacité face à ses propres limites. Car oui, cette technologie a des inconvénients et ils ne sont pas négligeables. Le principal écueil, le vrai casse-tête, ce sont les fausses alertes. Un geste complètement anodin, comme chercher ses clés dans son sac, ou même remettre en place un article dans une poussette, peut être mal interprété. Et là, ça crée des situations très embarrassantes. Ça oblige le personnel à être hyper vigilant, parce qu'interpeller un client innocent, ça peut vite devenir un très très gros problème. Pourtant, il y a un argument de poids en faveur de l'IA, sa neutralité, du moins en théorie. Contrairement à un agent de sécurité qui, consciemment ou non, peut avoir des préjugés, l'algorithme, lui, analyse tout le monde de la même façon. Il ne juge pas une apparence, mais uniquement des gestes. Et ça, c'est présenté comme un vrai gage d'équité. Sauf que la technologie ne fait pas tout, loin de là. Une alerte, c'est bien, mais si personne n'est disponible pour aller vérifier, elle ne sert strictement à rien. Dans les petits commerces où une seule personne gère la caisse, les rayons et le stock, c'est presque impossible de réagir à temps. L'efficacité du système repose donc, au final, entièrement sur l'organisation humaine qui est derrière. Et tout ça nous amène au cœur du problème, le vrai sujet. Cette technologie si puissante opère aujourd'hui dans une incroyable zone grise, un véritable vide juridique. Cette déclaration vient de la CNIL, l'Autorité française de protection des données. Et elle est sans équivoque, elle pèse lourd. On ne parle plus d'un simple enregistrement, on parle d'une analyse automatisée des comportements. Et pour les libertés individuelles, ça change radicalement la donne. Le point crucial, il est là. La loi actuelle a été pensée pour des caméras qui filment, et c'est tout. Elle n'a jamais anticipé des systèmes capables d'interpréter et de qualifier des actions en temps réel. Ce flou juridique plonge les commerçants dans une incertitude complète. Face à cette situation, forcément, les législateurs tentent de rattraper le train en marche. On va donc voir les premières tentatives pour essayer de mettre un peu d'ordre alors que le droit court derrière la technologie. Le chemin législatif est long et sinueux. Tout a un peu commencé avec une expérimentation pendant les Jeux Olympiques, puis une proposition de loi a été déposée pour encadrer l'usage dans les magasins, mais aujourd'hui, la seule avancée concrète, le seul accord tangible, reste très limité à un cas d'usage bien précis. Et attention, le débat n'est pas que français. Au niveau européen, c'est le même bras de fer. Le fameux règlement sur l'IA interdit en principe l'identification biométrique à distance. Mais il y a des exceptions. De leur côté, les autorités de protection des données, elles, militent pour une interdiction beaucoup plus stricte. On voit bien la tension qu'il y a sur ce sujet. Revenons donc à cette fameuse avancée concrète. Le problème, c'était le vol important aux caisses automatiques. La CNIL a fini par valider une solution d'IA ciblée juste pour ça.
C'est une étape pragmatique, certes, mais laisse la question de la surveillance généralisée dans tout le reste du magasin complètement en suspens. On arrive à notre dernière partie. Ici, on va dépasser les aspects purement juridiques pour aborder le dilemme ultime, celui qui nous concerne tous, les questions de société et d'éthique. Et les questions qui restent sans réponse sont nombreuses. Qui décide de ce qu'est un comportement suspect? Sur quelle base un algorithme juge-t-il un geste anormal? Et que deviennent toutes ces données collectées? Sans oublier un angle mort du débat, l'impact écologique. Parce que faire tourner ces algorithmes 24 heures sur 24, ça consomme une énergie considérable. Les commerçants se retrouvent donc face à un choix cornélien. D'un côté, une solution efficace contre des pertes financières qui sont bien réelles. De l'autre, des risques juridiques, éthiques et une image qui peut être dégradée. Le choix est vraiment loin d'être simple. Au final, tout nous ramène à cette question fondamentale. Une question qui dépasse largement les portes des magasins et qui interroge notre vision de la société. Quel est le juste équilibre entre la protection des biens et la préservation de nos libertés? C'est ça le vrai cœur de ce débat technologique. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.